Les 6 mois que m'avait accordés mon père étaient expirés. Il fallut songer à partir. Éléonore ne s'opposa point à mon départ, elle n'essaya pas même de le retarder. Mais elle me fit promettre que 2 mois après, je reviendrais près d'elle, ou que je lui permettrais de me rejoindre. Je le lui jurai solennellement. Quel engagement n'aurais-je pas pris dans un moment où je la voyais lutter contre elle-même et contenir sa douleur? Elle aurait pu exiger de moi de ne pas la quitter. Je savais au fond de mon âme que ses larmes n'auraient pas été désobéies. J'étais reconnaissant de ce qu'elle n'exerçait pas sa puissance. Il me semblait que je l'en aimais mieux. Moi-même d'ailleurs, je ne me séparais pas sans un vif regret d'un être qui m'était si uniquement dévoué. Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond. Elles deviennent à notre insu une partie si intime de notre existence. Nous formons de loin, avec calme, la résolution de les rompre. Nous croyons attendre, avec impatience, l'époque de l'exécuter. Mais quand ce moment arrive, il nous remplit de terreur. Et telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous quittons avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. Pendant mon absence, j'écrivis régulièrement à Éléonore. J'étais partagé entre la crainte que mes lettres ne lui fissent de la peine et le désir de ne lui peindre que le sentiment que j'éprouvais. J'aurais voulu qu'elle me devinât, mais qu'elle me devinât sans s'affliger. Je me félicitais quand j'avais pu substituer les mots d'affection, d'amitié, de dévouement à celui d'amour. Mais soudain, je me représentais la pauvre Éléonore, triste et isolée, n'ayant que mes lettres pour consolation. Et à la fin de 2 pages froides et compassées, j'ajoutais rapidement quelques phrases ardentes ou tendres, propres à la tromper de nouveau. De la sorte, sans en dire jamais assez pour la satisfaire, j'en disais toujours assez pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté, dont le succès même se tournait contre moi, prolongeait mon angoisse et m'était insupportable. Je comptais avec inquiétude les jours, les heures qui s'écoulaient. Je ralentissais de mes vœux la marche du temps. Je tremblais en voyant se rapprocher l'époque d'exécuter ma promesse. Je n'imaginais aucun moyen de partir. Je n'en découvrais aucun pour qu'Éléonore puisse s'établir dans la même ville que moi. Peut-être, car il faut être sincère, peut-être que je ne le désirais pas. Je comparais ma vie indépendante et tranquille à la vie de précipitation, de trouble et de tourment à laquelle sa passion me condamnait. Je me trouvais si bien d'être libre, d'aller, de venir, de sortir, de rentrer, sans que personne ne s'en occupât. Je me reposais, pour ainsi dire, dans l'indifférence des autres, de la fatigue de son amour. Je n'osais cependant laisser soupçonner à Éléonore que j'aurais voulu renoncer à nos projets. Elle avait compris par mes lettres qu'il me serait difficile de quitter mon père. Elle m'écrivit qu'elle commençait en conséquence les préparatifs de son départ. Je fus longtemps sans combattre sa résolution. Je ne lui répondais rien de précis à ce sujet. Je lui marquais vaguement que je serais toujours charmé de la savoir, puis j'ajoutais de la rendre heureuse. Tristes équivoques, langage embarrassé que je gémissais de voir si obscur et que je tremblais de rendre plus clair. Je me déterminais enfin à lui parler avec franchise. Je me dis que je le devais. Je soulevais ma conscience contre ma faiblesse. Je me fortifiais de l'idée de son repos contre l'image de sa douleur. Je me promenais à grands pas dans ma chambre, récitant tout haut ce que je me proposais de lui dire. Mais à peine eus-je tracé quelques lignes que ma disposition changea. Je n'envisageais plus mes paroles d'après le sens qu'elles devaient contenir, mais d'après l'effet qu'elles ne pouvaient manquer de produire.
une puissance surnaturelle dirigeant comme malgré moi ma main dominée, je me bornais à lui conseiller un retard de quelques mois. Je n'avais pas dit ce que je pensais. Ma lettre ne portait aucun caractère de sincérité. Les raisonnements que j'alléguais étaient faibles parce qu'ils n'étaient pas les véritables. La réponse d'Elénore fut impétueuse. Elle était indignée de mon désir de ne pas la voir. Que me demandait-elle? De vivre inconnue auprès de moi? Que pouvais-je redouter de sa présence dans une retraite ignorée, au milieu d'une grande ville où personne ne la connaissait? Elle m'avait tout sacrifié, fortune, enfants, réputation. Elle n'exigeait d'autre prix de ces sacrifices que de m'attendre comme une humble esclave, de passer chaque jour avec moi quelques minutes, de jouir des moments que je pourrais lui donner. Elle était résignée à 2 mois d'absence, non que cette absence lui parût nécessaire, mais parce que je semblais le souhaiter, et lorsqu'elle était parvenue, en entassant péniblement les jours sur les jours au terme que j'avais fixé moi-même, je lui proposai de recommencer ce long supplice. Elle pouvait s'être trompée, elle pouvait avoir donné sa vie à un homme dur et aride. J'étais le maître de mes actions, mais je n'étais pas le maître de la forcer à souffrir, délaissée par celui pour lequel elle avait tout immolé. Elénore suivit de près cette lettre, elle m'informa de son arrivée, je me rendis chez elle avec la ferme résolution de lui témoigner beaucoup de joie. J'étais impatient de rassurer son cœur et de lui procurer, momentanément au moins, du bonheur ou du calme. Mais elle avait été blessée, elle m'examinait avec défiance, elle démêla bientôt mes efforts, elle irrita ma fierté par ses reproches, elle outragea mon caractère. Elle me peignit si misérable dans ma faiblesse qu'elle me révolta contre elle encore plus que contre moi. Une fureur insensée s'empara de nous, tout ménagement fut abjuré, toute délicatesse oubliée. On eût dit que nous étions poussés l'un contre l'autre par des furies. Tout ce que la haine la plus implacable avait inventé contre nous, nous nous l'appliquions mutuellement. Et ces 2 êtres malheureux qui seuls se connaissaient sur la terre, qui seuls pouvaient se rendre justice, se comprendre et se consoler, semblaient 2 ennemis irréconciliables, acharnés à se déchirer. Nous nous quittâmes après une scène de 3 heures, et pour la première fois de la vie, nous nous quittâmes sans explication, sans réparation. À peine fus-je éloigné d'Elénore qu'une douleur profonde remplaça ma colère. Je me trouvais dans une espèce de stupeur, tout étourdi de ce qui s'était passé. Je me répétais mes paroles avec étonnement. Je ne concevais pas ma conduite. Je cherchais en moi-même ce qui avait pu m'égarer. Il était fort tard. Je n'osais retourner chez Elénore. Je me promis de la voir le lendemain de bonne heure. Et je rentrai chez mon père. Il y avait beaucoup de monde. Il me fut facile, dans cette assemblée nombreuse, de me tenir à l'écart et de déguiser mon trouble. Lorsque nous fûmes seuls, il me dit « On m'assure que l'ancienne maîtresse du comte de P est dans cette ville. Je vous ai toujours laissé une grande liberté, et je n'ai jamais rien voulu savoir sur vos liaisons. Mais il ne vous convient pas, à votre âge, d'avoir une maîtresse avouée, et je vous avertis que j'ai pris mes mesures pour qu'elle s'éloigne d'ici. » En achevant ces mots, il me quitta. Je le suivis jusque dans sa chambre. Il me fit signe de me retirer. Mon père, lui dis-je, Dieu m'est témoin que je n'ai point fait venir Elénore. Dieu m'est témoin que je voudrais qu'elle fût heureuse et que je consentirais à ce prix à ne jamais la revoir. Mais prenez garde à ce que vous ferez. En croyant me séparer d'elle, vous pourriez bien m'y rattacher à jamais. Je fis aussitôt venir chez moi un valet de chambre qui m'avait accompagné dans mes voyages et qui connaissait mes liaisons avec Elénore. Je le chargeai de découvrir à l'instant même, s'il était possible, quelles étaient les mesures dont mon père m'avait parlé. Il revint au bout de 2 heures. Le secrétaire de mon père lui avait confié, sous le sceau du secret,
qu'Elénore devait recevoir le lendemain l'ordre de partir. « Elénore chassée » m'écriai-je, « chassée avec opprobre, elle qui n'est venue ici que pour moi, elle dont j'ai déchiré le cœur, elle dont j'ai sans pitié vu couler les larmes. Où donc reposerait-elle sa tête, l'infortunée, errante et seule dans un monde dont je lui ai ravi l'estime? À qui dirait-elle sa douleur? Ma résolution fut bientôt prise, je gagnai l'homme qui me servait, je lui prodiguai l'or et les promesses, je commandai une chaise de poste pour 6 heures du matin à la porte de la ville. Je formais 1000 projets pour mon éternelle réunion avec Elénore, je l'aimais plus que je ne l'avais jamais aimée. Tout mon cœur était revenu à elle. J'étais fier de la protéger. J'étais avide de la tenir dans mes bras. L'amour était rentré tout entier dans mon âme. J'éprouvais une fièvre de tête, de cœur, de sens qui bouleversait mon existence. Si dans ce moment Elénore eût voulu se détacher de moi, je serais mort à ses pieds pour la retenir. Le jour parut, je courus chez Elénore. Elle était couchée, ayant passé la nuit à pleurer. Ses yeux étaient encore humides et ses cheveux étaient épars. Elle me vit entrer avec surprise. « Viens, lui dis-je, partons. » Elle voulut répondre. « Partons, repris-je. As-tu sur la terre un autre protecteur, un autre ami que moi? Mes bras ne sont-ils pas ton unique asile ?» Elle résistait. « J'ai des raisons importantes, ajoutai-je, et qui me sont personnelles. Au nom du ciel, suis-moi. » Je l'entraînai. Pendant la route, je l'accablais de caresses. Je la pressais sur mon cœur. Je ne répondais à ses questions que par mes embrassements. Je lui dis enfin qu'ayant aperçu dans mon père l'intention de nous séparer, j'avais senti que je ne pouvais être heureux sans elle, que je voulais lui consacrer ma vie et nous unir par tous les genres de liens. Sa reconnaissance fut d'abord extrême, mais elle démêla bientôt des contradictions dans mon récit. À force d'instance, elle m'arracha la vérité. Sa joie disparut, sa figure se couvrit d'un sombre nuage. « Adolphe, me dit-elle, vous vous trompez sur vous-même. Vous êtes généreux, vous vous dévouez à moi parce que je suis persécuté. Vous croyez avoir de l'amour, et vous n'avez que de la pitié. Pourquoi prononça-t-elle ces mots funestes? Pourquoi me révéla-t-elle un secret que je voulais ignorer? Je m'efforçais de la rassurer, j'y parvins peut-être, mais la vérité avait traversé mon âme. Le mouvement était détruit. J'étais déterminé dans mon sacrifice, mais je n'en étais pas plus heureux. Et déjà, il y avait en moi une pensée que de nouveau j'étais réduit à cacher.